calvaire des usagers sur le boulevard de l'Indépendance au niveau du Dabanani. La circulation est redevenue plus fluide et le constat a été fait par le gouverneur du district qui s'est rendu sur les lieux. Portrait croisé de deux jeunes sortis des grandes écoles mais qui n'ont pas eu la même chance sur le marché de l'emploi. Pendant que l'un médecin dirige une clinique, l'autre avec une maîtrise en anglais est toujours à la recherche d'un emploi. Bourama Traoré nous le présente dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi à Koulouba sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et nous vous livrerons le contenu de ce communiqué dès qu'il nous parviendra. Clôture mercredi après-midi au ministère de la Défense et des anciens combattants les travaux de la 8e session du comité mixte Mali-Algérie. La rencontre a été sanctionnée par la signature d'une convention dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Compte rendu de Lamine Keïta. Cette 8e session du comité mixte Mali-Algérie a permis d'évaluer et d'échanger sur la coopération militaire entre les deux pays. Elle a été sanctionnée par une signature de convention pour le renforcement de la coopération militaire. Cette rencontre nous a tous satisfaits sur le plan du fond et de la forme. Sur le plan de l'organisation, sur le plan du contenu. Côté malien, on estime que cette rencontre est un cadre idéal de partage d'expériences et d'informations bénéfiques à tous les deux pays. Cette rencontre périodique témoigne de la solidarité et de la sympathie que les forces armées algériennes portent à l'endroit des forces armées du Mali. Ça, c'est sur le plan accompagnement dans le cadre des équipements, des échanges de renseignements, dans le cadre de la formation. Les recommandations portent surtout sur l'accompagnement de l'armée algérienne pour la montée en puissance de l'armée malienne, notamment dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre d'échanges de renseignements. La 9e session du comité mixte Mali-Algérie est prévue au premier semestre 2016 en Algérie. Voilà à présent le contenu de cet important communiqué. Le gouvernement fédéral allemand salue l'accord de paix achevé à Alger et interpelle toutes les parties maliennes à la signature. Suite à la position des paraphes à l'accord de paix par le gouvernement malien et des groupes armés, le 1er mars 2015 à Alger, le gouvernement allemand a déclaré à Berlin, je cite, « La position des paraphes à l'accord de paix entre gouvernement malien et groupement du Nord constitue un pas important dans la direction vers une paix durable et pérennisée. Ce pas a été achevé donc suite aux efforts engagés et persistants des médiateurs internationaux sous l'égide de l'Algérie. Le gouvernement allemand interpelle tous ceux qui n'ont pas encore accédé à l'accord d'y procéder dans les meilleurs délais. L'accord est un pas important en bonne direction de la paix, de la réconciliation et du développement pour tout le peuple malien. » Fin de citation. La circulation est donc redevenue plus fluide sur le boulevard de l'Indépendance au niveau du marché d'Abanani. Le constat a été fait aujourd'hui par le gouverneur du district de Bamako qui s'est rendu sur les lieux avec les autorités municipales. Reportage de Nounou Sissoko. La traversée du marché d'Abanani par le boulevard du peuple relevait d'un parcours du combattant. La chaussée et les trottoirs étaient envahis par les vendeurs, créant du coup un spectacle de désolation. Mais avec l'opération de libération des voies initiée par les autorités, l'ordre s'installe progressivement. Aujourd'hui, la fluidité a retrouvé droit de city sur tout le long du Dabanani que nous avons parcouru ensemble. Même au niveau des trottoirs, les boutiquiers ont fait preuve de sagesse et de patriotisme en acceptant de ramener les positions un peu trop avancées de leurs étals et de leurs affaires au niveau des boutiques. Cette fluidité au niveau de certaines rues du marché d'Abanani est bien accueillie par les étalagistes et les usagers de la route. L'évacuation des voies a été une bonne chose. Cela permet maintenant à nos clients de s'arrêter pour faire facilement leur empreinte. Pour le gouverneur du district, des dispositions seront prises pour maintenir ce climat propice à tous. En termes de pérennisation, nous allons faire ce travail de présence des forces de sécurité dans la durée pour un temps donné. Il faut communiquer, il faut sensibiliser de manière à ce que chacun accepte d'identifier le bon du mauvais comportement. Et quand on a de bonnes pratiques qui font tache d'huile, il n'y a pas de raison que le citoyen ne soit pas lui-même
véritablement le policier de la rue. Au terme de sa visite, le gouverneur a instruit aux autorités municipales du district la libération de certaines rues adjacentes au boulevard du Peuple. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, quitte Bamako ce mercredi 4 mars 2015 pour une visite officielle de travail du 5 au 7 mars 2015 au Luxembourg et à Bruxelles. Au Luxembourg, le chef de la diplomatie malienne et son homologue luxembourgeois procéderont à la signature demain 5 mars 2015 du programme indicatif de coopération 2015-2019 entre le Mali et le Luxembourg qui vise à soutenir le gouvernement de la République du Mali dans sa lutte contre la pauvreté à travers notamment un appui à la croissance inclusive et durable et à la réduction de l'insécurité alimentaire, le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. À Bruxelles, siège de l'Union européenne, le ministre Abdoulaye Diop procédera également à la signature du programme indicatif national 2014-2019 au titre du 11e FED entre le Mali et l'Union européenne. Et puis cet autre communiqué, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement du développement durable à Mohamed Ag Erlaf est dans la capitale égyptienne où il prend part à la 15e conférence ministérielle africaine de l'environnement et qui se tient du 4 au 6 mars 2015 au Caire. La conférence examinera les questions environnementales stratégiques du développement durable et passera en revue les avancées dans la mise en œuvre des décisions prises lors de la 14e réunion, notamment celle relative à l'élaboration des programmes phares régionaux. L'Institut malien de recherche pour la paix, IMRAP, qui a pour vision de contribuer au renouvellement d'un vouloir vivre ensemble harmonieux, vient de lancer en partenariat avec l'ONG Interpeace un rapport sur les facteurs qui entravent la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Selon les initiateurs, le dit rapport est un guide de compréhension des préoccupations de la société malienne. La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu. Reportage de Foussine Tunkara. Il a fallu 15 mois de dur labeur pour arriver à concevoir ce document de 24 pages, dénommé Autoportrait du Mali. Le document traite les obstacles à la paix au Mali, dont 4700 Maliens de tous bords s'expriment sur les facteurs qui défavorisent la quiétude dans notre pays. L'expérience de la consultation des différentes composantes de la société malienne dans toute sa diversité nous a permis de comprendre que plus de choses nous unissent que ne nous séparent, et qu'il faut juste avoir le courage d'écouter l'autre et accepter de construire ensemble le présent et l'avenir. Dans cette démarche de dialogue constructif, l'Institut malien d'action pour la paix est épaulé techniquement par Interpeace, une ONG reconnue à travers ses actions de recherche pour la paix au monde. Un autre partenaire de taille, l'Union européenne, elle appuie financièrement cette initiative. Cet autoportrait, par ailleurs, est bien évidemment plus large. Il nous permet de mieux comprendre les défis qui touchent au quotidien les Maliens à la base. L'autoportrait sera donc utile aux autorités nationales et régionales de diriger leurs actions. Mais il sera aussi pour nous, les partenaires étrangers, de mesurer nos efforts par rapport à ces attentes. Au niveau national, il existe déjà un ministère dédié à la réconciliation. Pour les autorités maliennes, cette initiative de l'IMRAP cadre bien avec sa politique d'unir tous les fils du Mali. Je voudrais vous dire la satisfaction du département de la réconciliation nationale pour le contenu du document et que le département de la réconciliation nationale se retrouve entièrement dans toutes les conclusions que vous avez tirées. Selon les responsables de l'IMRAP, cette phase sera suivie par une large dissémination du document à l'intérieur du pays au-delà de nos frontières. Ils sont deux jeunes tous sortis des grandes écoles, mais qui n'ont pas eu la même chance sur le marché de l'emploi. Le premier médecin dirige une clinique à Bamako. Le second, détenteur d'une maîtrise en anglais, est toujours à la recherche d'un emploi. Notre équipe de reportage, dirigée par Bourama Traoré, est allée à leur rencontre pour un portrait croisé. Il s'appelle Benoît Bertin Saria, lui Abdoulaye Berté. Même génération, ils ont tous les deux la trentaine. Même parcours, ils sont diplômés, mais de destins bien différents. Après des études en Algérie, Abdoulaye Berté est rentré au pays en 2011. Détenteur d'une maîtrise en anglais, il est aujourd'hui au chômage. Benoît a plus de chance, il est un médecin bien établi. On s'est associé parce qu'on se disait, au lieu de laisser faire des gardes, est-ce qu'avec le minimum de moyens que nous avons, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Tu es là, chaque fois tu regardes ton téléphone, si ça va sonner ou pas.
chaque heure, chaque jour, chaque semaine, et tu vois rien. Donc c'est quelque chose de décourageant, quoi. Benoît Bertin Saria est vite devenu un businessman. Il est aujourd'hui copropriétaire d'une clinique à Andalé à Seydemé. La clinique emploie aujourd'hui 19 personnes dont des médecins permanents, des infirmiers et des laboratoires. Le concours de l'ANP à travers le fonds auto-renouvelable pour l'emploi a été déterminant pour l'ouverture de la clinique. On a pu avoir un prêt, bon, je dirais de 16 millions, parce qu'on avait aussi des efforts personnels, bien sûr, à hauteur de 4 millions, donc à peu près 20 millions qu'on a mis dans le matériel. Alors ça nous a aidé à souffler. Situation beaucoup plus difficile pour le jeune Abdoulaye Berté qui, malgré plusieurs tentatives, n'a pas réussi à avoir un emploi. Tu te lèves le matin, tu tournes dans le salon, tu ne sais pas là où partir, quoi. Si c'est pas aller dans les carrés prendre du thé, et puis ça c'est très très malvoyant, quoi. Parce que quand on va te voir prendre du thé chaque fois dans les rues, on va dire lui il ne veut pas faire quelque chose, lui il n'aimerait pas travailler, bien lui il n'envisage pas autre chose, il n'a pas de projet. Alors que ça, c'est pas ça, quoi. Le chômage est toujours une épreuve douloureuse, mais la pression sociale semble plus forte encore pour ces jeunes diplômés, mariés et pères de famille. Heureusement que j'ai ma femme qui travaille, il y a les parents qui m'aident, il y a mes frères aussi. Aujourd'hui, le médecin Benoît Bertin Saria rêve d'ouvrir à Bamako une nouvelle polyclinique. Abdoulaye Bertin, malgré le découragement, reprend chaque jour la chasse pour trouver un emploi. Voilà, c'était donc le portrait croisé de ces deux jeunes diplômés avec Bourama Traoré. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation convie en réunion extraordinaire les présidents des partis politiques demain, jeudi 5 février 2015, à partir de 10h précises dans la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ordre du jour, organisation des élections communales, régionales et du district de Bamako 2015. 7e et 8e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assistance maladie ANAM. À l'ordre du jour, le rapport d'activité 2014, le programme d'activité et le projet du budget 2015. Bidi Kone, reportage. Compte rendu de la 6e session ordinaire du conseil d'administration, le programme d'activité 2015 et le projet de budget 2015 font naître beaucoup d'espoir chez les administrateurs réunis pour les 7e et 8e sessions ordinaires de leur conseil d'administration. À ces heures difficiles que traverse notre pays, l'accès gratuit des plus démunis et d'autres catégories de personnes en situation difficile aux soins de santé à travers le régime d'assistance médicale est un défi pour le gouvernement de la République du Mali que nous nous devons tous ensemble de relever. Les efforts de la direction générale de l'ANAM permettront à coup sûr de renforcer ce élan de solidarité pour le bien-être des populations cibles. Malgré la problématique de la mobilisation des contributions des collectivités territoriales au financement du régime d'assistance médicale, le budget pour l'année 2015 est en hausse de plus de 4%. Le budget 2015 est à 2,421 milliards pour 600 millions pour les collectivités. Les perspectives seront bonnes dans la mesure où nous allons atteindre nos cibles à travers le projet Djigisemeiri, un projet de la Banque mondiale qui a procédé à l'identification de ménages pauvres dans 166 communes du Mali. Cette année, les administrateurs entendent élargir l'assiette des structures de prestation de soins de santé. L'Agence nationale d'assistance médicale souhaite aller en convention avec les officines de pharmacie privées. L'objectif est d'opérationnaliser davantage la prise en charge de ces bénéficiaires dans les centres de santé de référence et dans les CSCOM. La structure mixte de concertation locale du projet d'appui institutionnel du ministère chargé de l'élevage et de la pêche tient sa 5e session. Les échanges porteront sur l'examen et l'adoption du rapport des activités financières. Adam Koulibaly. Le ministère du Développement rural, depuis 2012, est accompagné par la coopération belge pour le développement en vue de mettre en valeur les productions d'élevage et de la pêche. Et cela à travers un projet dénommé Projet d'appui institutionnel
au ministère en charge de l'élevage et de la pêche. Aujourd'hui, comme résultat essentiel, nous sommes arrivés à faire l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage. Et également, nous sommes arrivés à mettre en œuvre une analyse institutionnelle organisationnelle des deux sous-secteurs de l'élevage et de la pêche pour nous assurer vraiment quels sont les goulots au niveau de l'encadrement de ces deux sous-secteurs, faire des propositions pour élever ces goulots d'étranglement. Le projet avait bien démarré, mais a été interrompu par la crise du Nord. Aujourd'hui, il s'agit d'évaluer les acquis et de valider les nouvelles propositions de stratégie pour la suite des activités. Au-delà de la finalisation des études majeures évoquées précédemment, l'année 2015 sera en partie consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action, des conclusions et recommandations issues des études. L'accompagnement des partenaires comme le cabinet du MDR et les directions nationales en charge de l'élevage et de la pêche sera capital dans la prise en compte des recommandations de ces études. L'élevage et la pêche sont reconnus comme secteurs à rentabiliser pour le développement. Ces secteurs, selon les responsables du département de l'élevage et de la pêche, sauvent plus de 30% de la population. Le cheptel malien est l'un des plus importants de la sous-région ouest africaine. Selon les dernières estimations de la Direction nationale des productions et des industries animales, les bovins comptent près de 9 millions de têtes, les ovins et les caprins pour plus de 25 millions de têtes, les dromadaires pour 1 million et la volaille locale pour près de 35 millions. Cette rencontre se tient avec des représentants des services impliqués dans le développement du monde rural. Voilà, à présent avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diombele, bonsoir. Bonsoir Amara Malé Diallo. Voilà donc avec vous le contenu du communiqué du Conseil des ministres qui s'est donc tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre de la primature, sur le rapport du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination des membres associés du Conseil économique, social et culturel. Le Conseil économique, social et culturel est l'une des 8 institutions de la République du Mali et a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Le Conseil économique, social et culturel est constitué de membres représentant les salariés du secteur public et privé, les associations, les groupements et ordres professionnels, les collectivités et les Maliens établis à l'extérieur et de membres associés désignés parmi les cadres supérieurs de l'État dans les domaines économiques, social, culturel ou scientifiques. Les membres associés du Conseil économique, social et culturel sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre pour une période de 5 ans renouvelable. Le présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre et vise à nommer les 10 membres associés, dont 4 femmes, pour la nouvelle mandature. Au titre du ministère de l'économie et des finances, sur les rapports du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique fiscale et en vue de faire de la fiscalité un instrument apte à mobiliser de façon optimale les ressources nécessaires à la couverture des charges publiques, à promouvoir la croissance économique, à améliorer le climat des affaires et à protéger la santé de la population, le gouvernement a adopté le décret 2012-278 PRM du 13 juin 2012 fixant les taux de l'impôt spécial sur certains produits. Cette mesure concerne les boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées, les tabacs, les armes et munitions, les matières en plastique, les produits miniers et les véhicules. En vue de conforter davantage les recettes budgétaires tout en luttant contre le tabagisme et l'alcoolisme, il est apparu nécessaire de revoir à la hausse les taux fixés en 2012. L'adoption du présent projet de décret consacre notamment les augmentations suivantes: de 10 à 12% pour les boissons gazeuses, de 45 à 50% pour les boissons alcoolisées, de 25 à 32% pour les tabacs. Les augmentations inscrites et opérées se situent dans la fourchette des taux autorisés dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction du nouveau siège R+3
avec sous-sol de l'Institut national de prévoyance sociale INPS en Dalai ACI 2000 en commune 4 du district de Bamako. Conformément aux dispositions du décret numéro 8 485 PRM du 11 août 2008 modifié portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, le Conseil des ministres a approuvé le marché relatif aux travaux de construction du nouveau siège de l'Institut national de prévoyance sociale INPS en R+3 avec sous-sol à la CI 2000 en commune 4 du district de Bamako. Le marché d'un montant de 3 milliards 217 883 440 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 24 mois est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comatec Sibat SA. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. Elle participe également à l'embellissement de l'environnement urbain de l'ACI 2000 à travers le choix architectural inspiré à la fois de l'architecture traditionnelle et coloniale assez riche, tout en restant moderne dans le style. 3. Un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de Kadiolo et environ. La ville de Kadiolo, chef-lieu de cercle et commune du même nom, a une superficie de 792 km² environ et une population de 53 742 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2009. Le développement spatial de la ville et l'ampleur des activités qui y sont menées ont rendu nécessaire l'élaboration d'un document de planification en vue de permettre un développement harmonieux de la ville à court, moyen et long terme. Le schéma directeur d'urbanisme de Kadiolo et ses environs a été approuvé dans ce cadre pour la période de 2001 à 2020. Il a pour objet de fixer les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement du territoire de la ville de Kadiolo et de ses environs. Il définit les principes d'organisation de l'agglomération en matière d'habitat, d'activités, de voirie, de réseaux divers, des grands équipements et traite des problèmes environnementaux. Il précise également les stratégies à mettre en œuvre pour l'application des orientations dégagées afin de promouvoir un meilleur cadre de vie propice à l'épanouissement des hommes. Cependant, après près de 15 années de mise en œuvre, une révision du schéma s'avère nécessaire afin de tenir compte du développement socio-économique et spatial du périmètre d'urbanisation concerné. Le nouveau schéma, qui s'achève en 2034, couvre une nouvelle période de 20 ans. L'adoption du présent projet de décret est prise en application de la réglementation sur les règles générales de l'urbanisme s'inscrit dans ce cadre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, secrétaire général du gouvernement, conseiller technique, M. Moussa Kone, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, directeur de la cellule de planification et des statistiques du secteur santé, développement social et promotion de la famille, M. Moutaga Boiré, médecin. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire et de la population, conseiller technique, M. Brahima Sanogo, planificateur. Au titre du ministère de la Promotion, des investissements et du secteur privé, secrétaire général, M. Youssouf Maïga, ingénieur de la statistique. Chef de cabinet, Mme Penda Oumar Touré, gestionnaire. Conseiller technique, M. Djibril Soumbounou, administrateur civil, M. Mahaman Abdoulaye Outi, inspecteur du Trésor, M. Idrissa Traoré, planificateur, Mme Fatoumata Seragata Traoré, planificateur, M. Aboubakar Maïga, planificateur chargé de mission, M. Ibrahim Touré, gestionnaire, M. Aliou Mokhtar Traoré, gestionnaire. Directeur des finances et du matériel, M. Abdoul Karim Kone, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, secrétaire général, M. Andogoli Guido, magistrat, chef de cabinet, M. Almami Ibrahim Kouressi, juriste. Directeur des finances et du matériel, M. Madjou Baradji Touré, inspecteur des impôts. Directeur national de l'action culturelle, Mme Aminata Si, administrateur des arts et de la culture.
Au titre du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, chargée de mission, Madame Doucouré Aissata Chaksila, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux conclusions de la 5e phase de pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. La délégation du gouvernement au processus de dialogue inclusif intermalien d'Alger a informé le Conseil des ministres des conclusions de la dernière phase des négociations tenues du 16 février au 1er mars 2015 à Alger. Le Conseil des ministres a pris note de ces conclusions et qui constituent une avancée réelle vers la paix, la réconciliation nationale et le développement au Mali. Le Conseil des ministres se félicite de ce que les dispositions du projet d'accord préservent l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que sa forme républicaine et son caractère unitaire et laïque, conformément aux lignes directrices fixées par le président de la République. Le Conseil des ministres a instruit la délégation gouvernementale de rester mobilisée pour l'organisation réussie de la cérémonie de signature du projet d'accord prévue ultérieurement ici au Mali. Amara Maledalo, merci. Merci Ibrahima Diaboulé pour la lecture du contenu du communiqué du Conseil des ministres qui s'est donc tenu aujourd'hui en session ordinaire à Koulouba. Et nous poursuivons avec ce journal, avec la 7e session du comité de pilotage du projet de développement durable du bétail ruminant endémique qui s'est déroulé ce matin. Lors de la session, il a été fait l'état d'exécution des recommandations de la 6e session compte rendu de Boubacar Sissoko. Le 7e comité de pilotage coïncide avec la fin de la première phase du projet de développement durable du bétail ruminant endémique. Le projet B est régional. Il couvre la Gambie, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Des résultats appréciables ont été atteints au Mali. Le projet a mis en œuvre des activités de préservation de la diversité biologique du bétail ruminant endémique, le bovin Dama, le mouton et la chèvre Djalonki, afin de surmonter les obstacles qui s'opposent à la conservation in situ des 3 espèces concernées. Les administrateurs donneront des orientations et une feuille de route pour que les acquis du projet B soient préservés. Pour ce faire, une seconde phase est indispensable. Mettre l'accent sur l'exploitation de la viande dans les pays dits affectés par la fièvre d'Ebola. Donc la conception de ce futur projet est en cours et nous comptons mettre tout en œuvre pour que 2015, dans le cadre de la consolidation des acquis, enclenche ce nouveau projet avec la contribution de nos bailleurs de fonds. Durant cette session, le comité de pilotage a examiné le rapport d'activité de 2014 et le programme d'exécution technique et des finances 2015. Le projet de gestion durable du bétail ruminant endémique est financé par les gouvernements des pays et les partenaires. Le volet du Mali a coûté plus de 6 milliards 392 millions de francs CFA. Et puis cette déclaration de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle, la CMP. Les présidents des partis politiques de la CMP en séance spéciale ce jour mercredi 4 mars 2015 au siège de la convention ont pris acte et salué le paraphe par le gouvernement du Mali de l'accord d'Alger à l'occasion. Ils ont exprimé leur soutien sans réserve au président de la République, au gouvernement, aux institutions amies et aux médiateurs pour le courage, la lucidité et l'esprit de responsabilités qui ont marqué les travaux vers la réalisation de la paix, de l'intégrité territoriale sans préjudice pour les attributs de la République, l'unité, l'intégrité, la laïcité, dans le but d'un partage responsable avec l'opinion. Les partis de la majorité présidentielle ont décidé des actions de valorisation de l'accord, à savoir déclaration, meeting avec la forte participation des loyalistes du Nord, conférences de presse et relais au sein des partis et sur le terrain. Le projet de développement et de valorisation du lait au Mali a tenu ce matin la 3e session de son comité de pilotage. Au cours des travaux, les administrateurs ont examiné le projet verbal de la dernière session et le rapport d'activité 2014. Reportage de Nounou Sissoko. C'est dans le souci de réduire les dépenses liées à l'importation du lait et des produits laitiers que le gouvernement a adopté en 2008 la stratégie de valorisation du lait cru local.
La mise en œuvre de cette stratégie est assurée par le projet de développement et de valorisation du lait au Mali, Prodevalais. De sa création à ce jour, le Prodevalais a pu réaliser 32 centres de collecte sur une prévision de 41 centres. Il a inséminé 11 163 vaches sur une prévision de 10 000 sur 5 ans. La dotation des agents inséminateurs en TIC, en moto et en téléphone portable. La dotation de 2 axes de D7 sur 3 en véhicules frigorifiques. Cette troisième session du comité de pilotage s'est penchée sur des préoccupations afin de booster davantage la production et la productivité laitière. 11 inséminateurs sont recrutés et ceux-ci sont aujourd'hui sur le terrain, sur l'ensemble du territoire du Mali pour inséminer les vaches. Et ces vaches inséminées vont nous donner des sujets des demi-sang. Et ces demi-sang, nous supposons que la production moyenne, elle serait de 10 à 15 litres contre 1 à 1,50 litres par vache. Ces assises du comité de pilotage du Prodevalais ont regroupé une vingtaine d'acteurs venus des structures ou d'organisations impliquées dans le processus de valorisation de la filière lait. Une forte délégation mixte Mali-France et Union européenne vient de procéder au lancement officiel de l'opération Gamounan à Gao. Cette campagne vise la sécurisation des personnes et de leurs biens le long des frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le chef d'état-major des armées du Mali, le général de brigade Mahaman Touré, est au micro de Drissa Kone. Cette visite s'inscrit dans le cadre du G5 Sahel, qui est, comme vous le savez, une initiative qui a été entamée par le chef d'État des 5 États membres, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, avec l'accompagnement de la France, pour permettre à ce que la lutte contre le terrorisme puisse prendre, disons, sa vraie ampleur, mais à travers un partenariat impulsé par les États membres eux-mêmes. Un exercice Gamounan cette fois-ci, qui fait partie de la série des exercices qui ont été planifiés et puis impulsés par le chef d'état-major, qui permet aux troupes de faire des actions communes sur la trifrontière dans ce cas-là, la frontière du Mali, la frontière du Burkina Faso, la frontière du Niger, pour permettre de nettoyer certains emplacements, certaines caches qui permettent aux terroristes d'évoluer librement dans les zones secteurs. Le but de notre visite aujourd'hui avec les ambassadeurs de l'Union européenne, de l'ECAP et de la MISAEL, c'est de voir ensemble techniquement comment le poste de commandement interarmé a été mis en place, comment ce poste fonctionne et quelles sont les interactions qui ont été mises en place. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, mobilise à Sikasso plus de 441 millions de francs CFA pour booster la production du riz local en 3e région. Le projet Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-fond, qui vient d'être lancé pour une durée de 3 ans, sera exécuté par l'Institut d'économie rurale en partenariat avec les ONG impliquées dans le renforcement de la filière riz. Compte rendu de Daouda Djakité. Le riz est l'une des 3 cultures clés dans la stratégie des greniers. Les terres potentielles pour la riziculture sont estimées à 606 000 hectares. 200 000 ménages dépendent de sa culture, malgré l'accompagnement des plus hautes autorités à travers des politiques et programmes. Les acteurs de la filière connaissent encore des contraintes pour couvrir les besoins en forte croissance des consommateurs. Le projet Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité qui vient d'être lancé se veut une réponse à cette question. D'un montant de plus de 441 millions de francs CFA, sa mise en œuvre est assurée par l'Institut d'économie rurale sur financement de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA. Ce projet vise à favoriser l'accès des producteurs de riz les plus démunis aux meilleures variétés de riz, aux meilleures technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols et aux bonnes pratiques culturelles. Ensuite, le projet vise également à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations paysannes.
30 000 exploitants impliqués dans la production à travers la région, dont 70% de femmes et des jeunes vont bénéficier d'appuis multiformes au cours des 3 ans du projet. C'est pour relever ce défi que le Mali a adhéré au présent projet afin de booster la production de riz dans la sous-région en général et dans les 7 cercles de la région de Sikasso en particulier. Il faut signaler que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de sécurité alimentaire et de modernisation de l'agriculture exécutée dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria et le Mali. Autre déclaration relative au paraphe de l'accord d'Alger, déclaration de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA, de l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali, AFD au Mali, qui salue le paraphe de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale, et lance un cri de cœur à l'ensemble du peuple malien pour saisir cette nouvelle opportunité pour le point de départ, les nouveaux Mali. La deuxième édition de la foire des colombicultures, l'élevage du pigeon et des aviculteurs a ouvert ses portes depuis le 28 février dernier au Palais de la Culture. Au cours de cette foire, plusieurs races de pigeons sont présentées, dont les prix varient entre 15 000 et 175 000 francs CFA la paire. Reportage de Moussa Fane. Le Mali compte plus de 150 races de pigeons. Pour une meilleure connaissance de ces espèces par le grand public, les responsables de la coopérative multifonctionnelle de la colombiculture et de l'aviculture ont initié cette foire, la 2e du genre. Selon les organisateurs, c'est aussi une manière de rendre un hommage au général Sékouli, celui qui a importé des oiseaux des races différentes pour faire leur croisement. Nous allons faire Mako la capitale de la colombiculture. C'est pour cela que nous avons organisé la foire en l'honneur du feu général Sékouli, qui est l'homme qui a été le premier importateur de pigeons de race et qui a fait un croisement entre la race européenne et la race locale pour faire sortir le pigeon Sékouli. Donc nous sommes en train de suivre le pas d'un homme qui a su incarner l'idéal de servir par rapport à l'élevage du pigeon. L'élevage des pigeons était réservé aux petits-enfants et à l'adolescent, mais on voit que c'est pas fait pour les enfants seulement. L'élevage des pigeons, c'est une passion et c'est quelque chose aussi qui peut générer des revenus. Dans les stands se trouvent des pigeons de toutes sortes. Pigeons mondains, quai de pan, voyageurs, pigeons Sékouli. Ils sont gros et gras, avec un plumage brillant et impressionnant. Pour les exposants, l'affluence est timide. Nous sommes là pour les visiteurs. Et toutes les races sont disponibles ici. Dans mon stand, les prix varient entre 125 000 et 500 000 francs CFA. Il y a des gens qui viennent demander, bon, ils n'achètent pas. Ils demandent les prix, bon, ils sont étonnés par les prix. Les visiteurs apprécient les qualités des pigeons, mais ils trouvent que les prix sont élevés. Les boulons là, qui boulent là, quand l'air gauche, ça gonfle quoi. Si avec les monnaies aussi, ça m'a beaucoup attiré quoi. Mais jusqu'à présent, c'est les 80% du Mali ne connaît pas ces trucs là. Il faut faire beaucoup d'expositions pour que les gens puissent connaître du mieux encore quoi. J'ai vu que apparemment les races des pigeons sont améliorées maintenant. Mais les prix sont un peu exagérés quoi. C'est que c'est de la chair blanche, c'est bon pour la santé. Donc on veut vulgariser l'élevage du pigeon pour que le pigeon soit abordable à tout le monde. La foire qui doit prendre fin le 8 mars regroupe une 50aine d'exposants. Le programme éducation de qualité pour tous au Mali enlève le prix UNESCO Hamdan bin Rachid Al Maktoum édition 2014. Ce prix est d'une valeur de plus de 200 000 $, soit plus de 90 millions de francs CFA. L'information a été donnée mercredi à la Bourse du Travail au cours d'une conférence de presse organisée par le comité de pilotage du programme. Daouda Sidiki Diarra. Le prix UNESCO Hamdan bin Rachid Al Maktoum récompense les pratiques et les performances pédagogiques exemplaires. Cela afin de promouvoir l'efficacité des enseignants. Pour cette 3e édition du prix, 3 lauréats ont été récompensés parmi 99 projets de 64 pays. Le programme éducateur de qualité pour tous au Mali est l'un des lauréats. Nous avons reçu le premier prix et notre programme a été quand même sélectionné. Donc, c'est évidemment une satisfaction personnelle, certainement pour nous, mais également le fruit de la collaboration entre tous les acteurs qui se sont réellement impliqués afin que nous puissions atteindre vraiment ces objectifs. Ce prix, nous le partageons avec nos autres partenaires qui sont l'International de l'éducation, Oxfam International, la coalition
la coalition composée du SNEC, du ministère de l'Éducation et de l'entité coalition EPT. D'un montant de plus de 200 000 $, soit plus de 90 millions de francs CFA, ce prix est remis tous les 2 ans à des projets qui ont contribué de façon exceptionnelle à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les pays en développement. La qualité des enseignements, apprentissage, l'accès à l'école, dans le respect de l'équité, la gestion de l'école dans un environnement social démocratique ont été les cibles privilégiées de notre programme. Depuis 2010, le programme a débuté ses activités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. 24e édition du FESPACO à présent, après Rapt à Bamako, Devoir de mémoire et Chambre noire, les 2 dernières œuvres maliennes en compétition dans les catégories série télévisée École africaine de cinéma ont été projetées hier devant le jury. La série télévisée Dougouba Sigi est une réalisation de Bouakar Sidibé et délestage à une œuvre de Karim Kone. La synthèse de ces 2 films avec l'un de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mohamed Diarra. Pour sa 3e participation au Festival international du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Bouakar Sidibé tente de séduire le monde cinématographique avec sa série télévisée Dougouba Sigi. Cette série télévisée projetée devant le jury est une mosaïque des valeurs maliennes et universelles où se retrouvent l'amour, la haine, la passion, le banditisme et même la corruption. Le tout dans un décor paradisiaque. Dougouba Sigi, c'est une série qui parle de notre quotidien. C'est, on dirait, une vitrine de la vie de tous les jours. C'est une compétition, nous avons notre chance. Sur les traces de Bouakar Sidibé, nous avons les révélations du cinéma malien. Karim Kone, élève de Bouakar Sidibé. Son tout premier film, intitulé Délestage, est en compétition officielle de la catégorie École africaine de cinéma. Le délestage, ça parle des coupures de courant intempestibles à Bamako, surtout pendant les périodes de forte chaleur. Donc j'ai essayé d'expliquer un peu le quotidien des Bamakois pendant ces périodes de forte chaleur. À chance égale, l'expérience et l'esprit de créativité du réalisateur peuvent faire la différence. Ils reconnaissent les spécialistes des plateaux cinématographiques. Et le Mali n'est donc pas là pour faire de la fuite. On est venu pour avoir des trophées. Si Dieu veut que nous ayons des trophées, nous les aurons. Puisque nous nous sommes battus comme les autres qui sont venus ici. En tout cas, la jeunesse malienne est bien partie pour assurer la relève. Elle porte la signature de 3 œuvres sur les 5 présentées par le Mali à la 24e édition du FESPACO. Célébration du centenaire de l'école Mamadou Tolo de Banyangara. Cet établissement, qui a exactement 107 ans cette année, a formé plusieurs célébrités du Mali et d'Afrique. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnes dans une fête à la dimension de l'événement. C'était sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Compte rendu de notre envoyé spécial, Cheikh Oumar Sangaré. L'école de Bajangara fut officiellement créée en 1908 sous l'appellation École élémentaire des garçons. Elle porte aujourd'hui le nom de son premier directeur de la période post-coloniale, Mamadou Tolo. Les anciens élèves de cet établissement se sont regroupés en amicale depuis les années 80. L'association a connu diverses fortunes dans son évolution. Elle poursuit entre autres objectifs initier des actions en faveur de l'école de Badega, constituer une matrice de relais et d'interface entre les générations pour une transmission féconde du savoir, de l'expérience, du savoir-faire et du savoir-être. D'éminentes personnalités ont passé par l'école Mamadou Tolo de Bajangara. Il s'agit entre autres d'Amadou Ampatiba, Babou Tembeli, Yambo Wologen, pour ne citer que cela. De sa création en 2015, que le chemin parcouru par cette institution, que les cadres formés pour servir le Soudan français, le Mali, l'Afrique et le monde. La présente cérémonie trouve sa légitimité dans la qualité des hommes et des femmes qui ont servi le groupe scolaire
Mamadou Tolo. Un sage disait, je cite, si vous dites que l'éducation est coûteuse, essayez l'ignorance et vous verrez. C'est pourquoi nous n'en ferons jamais assez pour Bandiagara et pour le Mali si nous n'en faisons pas autant pour l'éducation. La remise des fournitures scolaires et d'enveloppes aux élèves de la ville, une conférence débat sur l'historique de l'établissement et une prestation des troupes artistiques et culturelles de la contrée ont été les temps forts de cette célébration du centenaire de l'école Mamadou Tolo de Bandiagara. La 15e édition du circuit international Prize Money de tennis a donné son coup d'envoi ce matin au tennis club de Bamako. Une cinquantaine de joueurs de 7 pays prennent part à ce tournoi dont la finale aura lieu samedi prochain. Quels sont les objectifs recherchés par la Fédération malienne de tennis? Élément de réponse avec le secrétaire général Amadou Diko au micro de Khalifa Namatraoré. Depuis que la compétition a démarré au Mali en 2000, et c'est cette année que nous avons introduit le tournoi des dames, parce que depuis un certain temps, avec le plan de développement que la Fédération malienne de tennis a mis en place et le nouveau qui démarre déjà en 2014-2017, nous avons mis l'accent sur le tennis féminin. Et la preuve, c'est que déjà ça commence à faire des résultats, puisque en 2014, une joueuse du Mali a été classée 8e joueuse africaine. Oui, par rapport à ces prize money, combien de pays sont présents et quelle est la valeur? Pour cette année, nous avons 7 pays. Il y a le Sénégal, il y a le Burkina Faso, il y a aussi un joueur qui vient de l'Espagne, un joueur qui vient du Maroc, un joueur qui vient de Liban même. Et plus les joueurs du Mali. Donc ça fait 51 joueurs au total, c'est un record. Ici nous voyons que nous avons 14 dames là-dedans, une première dans l'histoire. Ça veut dire que cette année le prize money, ça intéresse beaucoup les joueurs de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et même d'ailleurs. Comme son nom l'indique, c'est un tournoi prize money et là le vainqueur va empocher la somme de 400 000 francs CFA. Et je rappelle que c'est l'édition de 2014 qui se joue en ce moment, du 4 au 7 mars, et parce que l'année dernière on n'a pas pu jouer ça à cause de la maladie Ebola. Maintenant, on va programmer l'édition de 2015, c'est-à-dire la 16e édition, avant la fin de l'année 2015. Du sport toujours pour boucler cette édition, cette fois-ci avec ces lettres de félicitations du Comité national olympique et sportif du Mali, de la Ligue de football de Caille, de l'association Yelenkoura, de l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali AFD et de l'Union des forces démocratiques du Mali UFD qui se réjouissent tous de la brillante victoire des cadets lors de la 11e édition de la CAN de leur catégorie au Niger et exhortent les joueurs à garder le cap pour qu'enfin la relève soit garantie. Et puis vous pourrez suivre juste après ce journal la cérémonie de réception des Aiglons, les Aiglons champions d'Afrique, cérémonie qui a donc eu lieu hier à Koulouba. Ils ont donc été reçus par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Assure donc juste après ce journal. Merci, c'est la fin de cette édition et bonne suite des programmes sur la télévision nationale. Bonsoir.